Donc, juste vous faire un petit point, donc d'un point de vue réglementaire, sur les nouveautés qui ont eu lieu en 2024 principalement. Alors, on voulait organiser comme habituellement, une réunion partenaire, mais bon, le temps a passé et on n'a pas fait parce on aimerait réaliser cette journée pour 2025. Et de fait, pour le coup, cette réunion partenaire, c'est toujours l'occasion pour nous de vous présenter les nouveautés réglementaires. Et c'est vrai que du coup, on s'est laissé déborder sur 2024 et on n'a pas fait cette réunion réglementaire. Alors, il n'y a pas eu de grosses nouveautés sur les sujets qui vous intéressent principalement, mais c'est bien qu'on puisse refaire un point et que vous puissiez aussi évoquer ce que vous souhaitez et ce que vous avez envie d'entendre ou de voir lors de la réunion partenaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vous réunir, parce que comme ça va être l'occasion en fin de séance, avec le petit questionnaire, de vous proposer un ordre du jour sur la réunion partenaire qui sera adapté à vos besoins. Donc, du coup, un petit rappel sur nos publics et sur l'offre de services de l'assurance maladie à destination des personnes en situation de fragilité. Donc, bon, cette slide, elle reprend tout. Je ne vais pas détailler nos publics, vous le savez. Mais sachez aussi que un de nos objectifs majeurs sur la convention d'objectifs de gestion qui est en cours, c'est l'aller vers les publics en situation de fragilité. Donc, aller au contact de nos publics les plus éloignés du système de soins et du système de droit, c'est grâce à vous qu'on le fait et c'est par votre biais. Donc, notre volonté est de les accompagner avec vous, bien évidemment, et d'être au plus près de nos publics. Donc ça, c'est la première chose. Et bien évidemment, vous avez un rôle majeur dans ce lien finalement que vous faites avec eux pour les publics en situation de grande fragilité. Alors, donc sur l'ordre du jour, donc on va vous faire un rappel sur les infos réglementaires donc qui ont vu le jour en 2024. Et ensuite, donc, il y aura un petit volet sur la prévention également qu'on vous a prévu. Donc, tout ça dans une heure de temps. Donc, c'est assez sport, mais ça va aller. Donc, on va faire la présentation avec Jean-Michel et on vous invitera à poser les questions au fur et à mesure. On fera des petites pauses entre les sujets pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions plus spécifiques. Donc, premier point, la convention médicale, donc qui a vu le jour avec des réponses spécifiques, donc le 22 décembre principalement. Donc, une revalorisation des tarifs, des consultations, principalement sur cette nouvelle convention médicale. Donc, vous avez ici les points phares, mais derrière, on vous a remis les mesures qu'il est important de savoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vos publics ont eu l'occasion de passer chez le médecin. Donc, on a connu fin d'année une forte revalorisation des consultations. Donc, chez les généralistes, elle est passée de 26,50 à 30 euros. Chez les spécialistes, donc, pour certains sujets, de 33,50 à 37 euros. Et aussi, donc, autre point important, les consultations qui concernent les enfants ont été revalorisées pour les tout petits. Donc, les consultations de pédiatrie, finalement, ont été revalorisées pour les enfants qui ont moins de 6 ans. Donc, ça, c'est un sujet important et que vous devez savoir, sachant que le principe de la participation par obligatoire et la participation par complémentaire reste inchangé. Donc, on est toujours sur une prise en charge à hauteur de 70% à peu près sur la part obligatoire et 30% sur la part complémentaire. Part complémentaire, donc soit faite par la mutuelle, soit faite par la complémentaire santé solidaire pour les publics que vous accompagnez. Il n'y Et a pas sachant qu'il d'incident. y a toujours la participation forfaitaire de 1 euro sur les consultations. Oui, Jamy, tu Après, voulais oui, je disais, compléter? ça, il n'y a pas d'incident sur les bénéficiaires de la C2S ou de la C2S participative, puisqu'ils sont sur du tiers payant intégral. Donc voilà, c'est obsolète pour eux. Donc,
Voilà, Voilà, ce changement, c'est tiers renouvellement. payant Mm, intégral si, mm, voilà, si c'est la mm, CEPAM qui fait office de mm, mutuelle. Alors, donc ça, c'est déjà, mm. bon, voilà, c'était juste pour revenir sur ces détails. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de cette information, mais elle est quand même assez importante. Donc du coup, à toi, c'est à toi, Ouais, j'allais ouais, dire. ouais, je vais parler. Donc, voilà, on a été mis en place aussi la gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription médicale. Donc, voilà, dans l'objectif, bon, je vous le lis comme tel qu'il est, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir une sexualité responsable qui offre la possibilité de choisir, de ne pas concevoir et de se protéger contre les IST malgré la précarité qui peut toucher ce public. Donc, on aligne la prise en charge des préservatifs sur la contraception des femmes de moins de 26 ans, qui est gratuite, elle, depuis 2022. Oh, ça t'a sauté. Ouais. Euh, je sais pas. Pardon. Ouais. Donc, voilà. Donc, gratuité des préservatifs, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Délivrance limitée, donc il y a deux marques qui ont été validées là pour les pharmacies, mais c'est en train de s'externaliser aussi. Donc c'est préservatif externe et interne et voilà, de nouvelles demandes de marque pour les préservatifs sont en cours de mise en place. Donc voilà, c'est les marques Eden et Sortez Couvert qui sont inscrites pour le moment. Alors, pour Euh, compléter le propos de Jean-Michel, depuis le mois de novembre, sachez aussi que les jeunes qui souhaitent aller faire un test d'IST en laboratoire, le test est gratuit, pris en charge à mm, 100% par l'assurance maladie et anonyme. Donc, les jeunes qui se présentent au labo, qui souhaitent faire un test IST, n'ont pas à communiquer leur numéro de sécurité sociale puisque c'est anonyme et les laboratoires ont reçu une information là-dessus. Donc, ils savent comment facturer à l'assurance maladie et sans devoir demander finalement les informations relatives au numéro de sécurité sociale du jeune. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout neuf aussi. C'est un dispositif qui est pris en charge par l'assurance maladie pour les jeunes qui souhaitent faire un test d'IST. mm. Et surtout sans prescription médicale, c'est ça hein, qui est Tout à important fait, aussi. sans Vous n'avez pas prescription besoin de passer médicale par le médecin. également. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons, on est sur, donc là, c'est la prise en charge des protections menstruelles réutilisables pour les femmes toujours de moins de 26 ans. Donc, voilà, comme on le lit, 31% des femmes menstruées de 18 à 50 ans seraient concernées par la précarité menstruelle. Donc, 44% des jeunes femmes menstruées de 18 à 24 ans. Donc, nous, pour répondre à ce triple enjeu de santé publique, donc, voilà, la précarité amène parfois certaines femmes à prendre des risques pour la santé en portant la protection plus longtemps que ce qui est recommandé. La majorité des protections menstruelles utilisées sont des protections jetables et si une partie des femmes souhaite utiliser des protections plus respectueuses de l'environnement, de leur santé, le coût plus élevé peut constituer un frein à l'achat de ces dispositifs. C'est pour ça que des mesures ont été mises en place avec une prise en charge aussi à 100% sur la part assurance maladie et pour les bénéficiaires de la C2S. Donc là, c'est entièrement pris en charge et de 60% pour les autres bénéficiaires. Alors là, il faudra voir après leur contrat mutuel, si complémentaire santé, si c'est pris en charge. Je sais pas trop si on a eu des infos à ce niveau-là. Tout dépend un peu Non, des pas contrats, hein, nécessairement. mais Bon, comme on est, bon, voilà, avec les mutuelles, ça peut voilà. être pris en charge, comme une prise en charge de la part assurance maladie, hein. Voilà, donc pour la prise en charge en C'est officine, des- bien évidemment, carte Voilà. vitale à jour ou attestation de droit Voilà. précisant que la C2S est bien en cours. Donc, 3 culottes ou 2 cups la première année, puis une par an. Voilà, prise en charge. Voilà, c'est un peu les nouveautés. Donc, non, on était sur la C2S. Il y avait une autre chose, je crois, non, c'est sur les IMG. Oui. Donc là, prise en charge, présomption. Alors, malgré les mesures d'attribution simplifiée de la CNSS intervenues en 2022, voilà, je sais pas, on a eu le cas là, plusieurs partenaires, vous me sollicitez parce que vous me dites, ouais, je comprends pas, normalement c'est un renouvellement automatique. Alors oui, c'est pas toujours le cas. Normalement, pour les bénéficiaires du RSA ou de l'ASPA, minimum vieillesse, le renouvellement est automatique, sauf s'il y a eu des changements sur la période de référence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pu avoir une modification de son foyer au niveau du RSA de la CAF, des choses comme ça, ou un changement
certains changements, le renouvellement n'est pas toujours automatique. Donc là, tout l'intérêt de nous solliciter, de nous interroger. Mais la plupart du temps, ça se fait normalement. Ensuite, pour les minimums vieillesse, pour les bénéficiaires de la C2S participative, s'il n'y a pas de changement, il peut y avoir des reconductions tacites. Donc là, tout simplement, le renouvellement est fait d'office. Après, s'il y a un changement par exemple, par rapport à leur âge, parce que vous savez, il y a une participation qui est fonction de l'âge du bénéficiaire. Dans ce cas-là, il se peut qu'on redemande de compléter, on envoie un nouveau bulletin d'adhésion, un nouveau mandat de prélèvement. Donc voilà. Mais après, dans la plupart des cas, le renouvellement est automatique sans que l'assuré n'ait rien à faire, ni remplir le formulaire, ni rien du tout. Donc cette mesure est en train de s'étendre à d'autres minima sociaux comme l'AH, l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité également. Voilà, l'allocation solidaire spécifique à la SS de France Travail. Et bien sûr, l'allocation pour les jeunes pris en charge au niveau du contrat engagement jeune, mission locale, également, sous réserve de composition du foyer, de plein de critères qui rentrent en compte, et notamment pour les jeunes, moins de 26 ans, moins de 25 ans, c'est s'ils sont seuls, autonomisés géographiquement, fiscalement et financièrement. Donc tout ça à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Juste pour compléter ton Oui, propos, bien Jean-Michel, sûr. par rapport à ça, il est évident qu'il faut on n'est pas sur une première demande en fait. Il faut que ce Oui, soit un en renouvellement renouvellement, et c'est que les bien. personnes aient déjà eu la C2S avec un RSA stable sur la période de référence précédente, RSA ou minima sociaux. Si la personne elle est sur une première demande et elle vient d'avoir le RSA, ça ne marche pas en fait. Il faut qu'elle fasse la demande. Ça, on est sur un dispositif Mm. qui fonctionne bien quand il y a déjà une première période de C2S au Mm. titre des mêmes ressources qui a Mm. été établie et identifiée par l'assurance maladie en amont de ce renouvellement automatique. Après, sur les premières demandes de RSA, je crois, parce que la CAF nous sollicite aussi quand ils instruisent une demande de RSA, donc nous, on instruit automatiquement une demande de C2S aussi. Il y a des liaisons aussi communes, hein. Donc, mais a priori, oui, ce que Christelle dit, c'est tout à fait voilà, sur des cas de renouvellement. Donc voilà, ça va s'étendre quand même à un public. On a beaucoup de demandes de C2S participatives pour les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou de la pension d'invalidité et de la vie. Donc ça va cibler un public beaucoup plus large. Voilà. Des questions Alors, là-dessus ou non? est-ce qu'à ce stade Oui. déjà vous avez des questions? Bon, Vous avez. Ouais. oui, si vous voulez, vous pouvez aussi les poser dans le chat et on Oui, répondra oui. de manière différée si on n'a pas le temps en direct ou on répondra à la fin de la présentation. Le lien du site du gouvernement, là, que vous voyez à l'écran, permet voilà, de consulter toutes les nouveautés, tout ce qui correspond à la complémentaire santé solidaire. Et il y a notamment, ce qui peut être très utile, le simulateur un peu pour tester son éligibilité donc pour voir les personnes, souvent suivant les revenus, donc le simulateur pour voir s'ils ont droit à la C2S avant d'instruire le dossier, quoi. Donc, c'est pas mal fait, il y a pas mal d'infos, tout ce qui est pris en charge, le panier de soins de la C2S, notamment sur les soins dentaires. Enfin, voilà. À consulter éventuellement pour avoir des infos complémentaires, hein. Oui, et juste pour compléter, la liste des mutuelles faisant Oui, office en de ligne, C2S a été mise à jour au 1er janvier aussi tout 2025, à fait. puisqu'il y a des mutuelles, vous savez, comme chaque année, soit qui incluent le dispositif ou qui se retirent du dispositif C2S. Donc, la liste est bien présente sur ce site, sachant que pour un petit rappel, pour les personnes qui étaient sous contrat sous une complémentaire santé privée, la première année, il est conseillé de choisir, si elle adhère au dispositif de la C2S, de choisir cette mutuelle à laquelle ils se souscrivaient précédemment. Parce que une fois qu'ils sortiront du dispositif C2S, en fait, ils bénéficieront de tarifs préférentiels auprès de cette complémentaire santé. Donc, d'où l'intérêt. Et après, sinon, s'ils veulent, sur la deuxième année de renouvellement, ils peuvent nous choisir, nous, en tant que gestionnaire de la C2S. On a une question peut-être? Non. Alors, allez, donc on poursuit.
Donc, Alors, neutralisation, voilà, ça aussi très important. Jusqu'à présent, il y avait un délai de carence pour les arrêts faisant suite à une interruption médicale de grossesse. Donc, voilà, donc il a été décidé la suppression de ce délai de carence. Donc, l'arrêt de travail, donc indemnisé, comme pour les accidents de travail, des choses comme ça, comme tout d'autres, dans d'autres domaines, dès le premier jour d'arrêt de travail. Donc, dispositif similaire aussi pour l'arrêt pour fausse couche et ressemblant à l'exonération du délai de carence pour les personnes en situation d'ALD, l'affection longue durée, avec le respect du secret médical prévu par cette mesure. Donc, voilà, important aussi, voilà, c'est une mesure qui, ça, c'est un peu le nouveau. Alors, pour le dispositif des personnes transgenres, voilà, donc on a un service attentionné qui est le SAPT, voilà, le service attentionné pour les personnes trans qui est rattaché à l'assurance maladie. Donc, ce service permet un accompagnement donc, attentionné, une relation avec un usager, donc les agents d'accueil sont formés pour recevoir les personnes, pour avoir un discours adapté. Donc voilà, vous avez la relation avec les associations aussi qui gèrent un peu les personnes là. Alors donc avec le soutien vers Paris Sans Sida, Outrance et la CNAM, les agents des caisses d'assurance maladie, ce que je vous disais, sont formés et sensibilisés sur le parcours de transition et le bien accueillir les personnes trans. Donc, les agents de caisse d'affiliation d'accueil physique ou téléphonique sur les plateformes donc, sont en mesure d'orienter tous ces assurés pour, qui ont des questions, des besoins, des problématiques complexes vers ce service attentionné SAPT. Voilà, les assurés restent quand même gérés par leur caisse d'affiliation de résidence. Donc, ça peut être des questions, voilà, ça s'adresse à tous les assurés majeurs, important aussi, à tout moment de leur parcours de transition, quel que soit leur lieu de résidence. Ça peut être pour des questions de changement de numéro de sécurité sociale, des renseignements généraux, des informations sur les frais de santé, la prise en charge en affection longue durée aussi à 31, je crois qu'on en parle plus tard. Là, vous avez toutes les informations, donc l'accueil téléphonique qui est gratuit, donc Christelle, oui, 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 oui. c'est un accueil gratuit, hein. Voilà, l'email aussi pour les solliciter, voilà, si vous pouvez être amené à voilà, ça répond au mieux à toutes les questions qui peuvent intervenir dans cette période de transition ou des questions d'information générale, hein. Donc, c'est une consigne générale, mais c'est diffusée auprès du réseau médical des principaux établissements de santé. Ah, attends, je crois que j'ai perdu. Et pour Alors, les assurés de plus de 16 ans, aucun certificat de spécialiste n'est exigible, ne doit être exigé, notamment psychiatrie ou Alors, juste vous dire que infirmerie maintenant, comme un les indice. personnes qui sont en transition de genre, Toutes sont. elles sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie au titre de l'ALD 31. Oui, Donc, le médecin qui les accompagne c'est ça. ou le spécialiste Oui. peut faire la demande d'entente préalable pour une prise en charge à 100% au titre de l'ALD 31, donc pour les personnes en transition de genre. Donc ça, cette ALD, vous avez bien compris, donc elle permet une prise en charge à 100% Montant des relatif. dépenses médicales en rapport avec leur transition Transition. de genre. Voilà. Et pour le coup, aucun certificat n'est plus exigé, même Hmm. pour les assurés qui ont moins de 18 ans et qui ont plus de 16 ans. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait vous partager parce que je sais que certains publics que vous accompagnez sont dans ce parcours. Je sais qu'on a eu des petits sujets avec certaines structures concernant des personnes qui avaient un numéro provisoire en plus de ce parcours de transition de genre. Donc Hmm. souvent, c'est assez délicat ce moment de vie parce il y a déjà l'obtention du numéro définitif qui est en jeu. Et en plus, il y a cette histoire de changement de genre qui intervient dessus. Donc c'est vrai que nous, au niveau local, on a eu des fois des adaptations ou des temps de C'est bon. décalage. Et pour le coup, là, le service attentionné pour les personnes en transition de genre, eux, ils sont en mesure de peut-être de répondre ou d'être facilitateurs sur ce sujet aussi, parce que les personnes, souvent, voilà, elles se retrouvent dans une situation où elles sont finalement obligées d'attendre un petit peu que que leur numéro de sécu évolue en fonction de leur genre aussi, parce qu'il y a cette histoire de numéro définitif. Donc là,
Voilà, donc on commence à monter en compétence sur le sujet. On n'a pas été forcément opérationnel d'emblée sur le sujet, mais sachez que l'assurance maladie a bien pris en compte ce sujet et est en train de construire un parcours adapté pour les personnes qui sont dans cette situation. Parce que souvent, l'attribution du numéro définitif requérait l'obtention de l'acte de naissance, de documents voilà, qu'on demande qui peuvent prendre du temps. Et derrière, ça générait voilà, des choses un peu complexes. Alors, il y avait une Voilà. question, Christine, alors l'annulation des carences. Tu peux la poser, mais j'ai pas accès au Alors, chat. oui, c'est pour l'annulation des carences dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse. Cela concerne aussi les IVG. Oui, tout à fait. Tout ce qui est né, voilà, interruption volontaire de Donc grossesse. depuis le 1er Hmm, juillet, donc hmm, il n'y a plus de délai de carence. Donc ça veut dire que les 3 jours qui étaient hmm. neutralisés en termes de paiement sont dus à l'assuré sur ce délai-là, quoi, sur cette période-là. Donc si il y a eu un loupé, donc on invite les assurés à transmettre les justificatifs, sachant que de toute façon, la neutralisation, elle doit être Ça- demandée sur l'arrêt de travail, j'imagine. Oui, oui, service médical, ça passe par notre contrôle médical, tout à fait. Donc la question, il y avait autre chose Hmm, déjà? non, c'est tout, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, donc, si vous avez, est-ce que sur ce premier point déjà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on avance? Alors, ça va aller un Ah, peu plus vite après. ok, Oui, il y a Jamie, quelqu'un une qui question? parle. Non, il y a quelqu'un qui parle. Excusez-moi, moi j'en ai Ah, une par ah, rapport à Oui, l'IVG toujours. hmm, Excusez-moi, j'ai pas le temps d'écrire parce que j'ai ah, pas Zoom oui, sur oui, oui. mon ordi, donc c'est avec mon je vous portable. en prie, je vous en prie, on vous écoute. L'IVG, donc l'arrêt maladie, vous dites, j'ai bien compris qu'il n'y a pas les 3 jours de carence, mais comment vous le précisez à l'employeur? Alors, souvent, alors, si c'est en subrogation, vous voulez dire, Et oui, c'est délicat quand même, comme ben, nous, on indemnise l'employeur. Ah oui, si on indemnise l'employeur, donc sans délai de carence, du premier jour de l'arrêt. Non, mais nous, on va Ça, va, indemniser c'est dans le les cas d'une 3 premiers jours subrogation. également, hein. C'est dans le cas d'une subrogation. Est-ce qu'on règle pas l'assuré? exactement. Ah oui, 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 bonne question. Euh, À creuser peut-être du coup, oui, Jamie. Mais à oui, mon avis, oui. on règle Oui, mais l'assuré ce sur que les 3 jours. Madame Arquet veut dire, c'est que l'employeur va dire, mais comment ça se fait que les 3 premiers jours sont pris en charge? Mais les employeurs, ils ont dû recevoir une information quand même sur le sujet. Donc, Ouais, donc ça, oui, mais ça leur fera un peu suspicion de secret médical, puisqu'ils se diront, c'est bon, pas on une... va creuser la Ouais, réponse et bon, on le rajoutera sur la slide. C'est exactement, c'est la voilà, c'est une suspicion suspicion, parce que bon, ils verront bien que du secret médical. c'est pas un accident de travail, mais ils se douteront qu'il y avait quelque chose. Oui, voilà, On va c'est juste creuser ça. l'histoire de Ouais, ah ouais, subrogation. bonne On va, question. on le mettra à jour sur la slide. Là, on Mm. vous apportera l'information. Merci. euh, Mm. 3 jours de Merci à vous. carence. Donc, sur le PPT, on le diffusera que quand on aura la réponse pour le coup, hein. Attends, Donc, OK. si je trouve. Alors, Jean-Michel essaye de chercher en direct. Ouais, Donc, on est-ce qu'il y attend. avait une autre question sur ce sujet ou pas du tout? Donc, je vous propose de poursuivre pendant que Jean-Michel Mm. creuse le Et les sujet en recherches. direct. Et sinon, Ouais. on vous apportera la réponse sans problème. Alors, donc, juste vous rappeler que depuis le 15 juin 2024, le dispositif MonPsy a évolué donc sur le nombre de séances, puisqu'avant, il y avait 8 séances qui étaient prises en charge par l'assurance maladie, donc un bilan et 7 séances consécutives. Donc là, on est passé à un bilan plus 11 séances consécutives par année civile. Il n'y a plus de conditions, et ça, c'est pas une condition des moindres, de prescription médicale et d'orientation par le médecin traitant vers le dispositif MonPsy. Maintenant, l'assuré qui souhaite consulter une prise en charge psychologique peut contacter directement un psy conventionné avec l'assurance maladie. Dont le nom est disponible donc sur Mon Soutien Psy euh,
amélie.fr ou au dispositif monpsy.gouv. Vous avez également la liste des psys qui sont conventionnés. Donc, le tarif des séances a été revalorisé. Il est passé de 30 euros à 50 euros la séance. Et de ce fait, le nombre de psys conventionnés avec l'assurance maladie a augmenté sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif et qui permet, donc je vous rappelle, une prise en charge des troubles de léger à modéré pour les personnes qui rencontrent des difficultés psychologiques. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit là, hein. Donc vous avez ici les conditions. Voilà, juste un petit rappel aussi qui n'est pas négligeable pour les personnes qui sont C2S, donc pas de souci, il y a la part complémentaire qui est prise en charge dans le cadre de la C2S. Pour les personnes qui ont une mutuelle, non plus. Par contre, attention pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle, il y a un reste à charge sur la part complémentaire, bien évidemment, sur les séances Mon Psy donc qui est à hauteur de 40 euros, donc 20 euros par séance sur la part mutuelle. Donc si l'assuré a une part obligatoire, une part mutuelle, pas de souci, ou la C2S. Par contre, se pose la question pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle. Donc point de vigilance là-dessus. Alors, bon voilà, ce que je vous disais, la couverture territoriale qui s'est forcément améliorée aussi par rapport aux nouvelles conditions de prise en charge. Alors, juste un petit rappel aussi, l'assurance maladie a mis en ligne le baromètre handifaction pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours de soins concernant soit un refus de soins, soit des difficultés pour accéder à un soin en rapport avec leur handicap, bien évidemment. Donc, ce baromètre, il est très important pour nous, mais pas que pour nous, pour aussi avoir un diagnostic territorial sur l'accessibilité des soins et sur finalement les efforts qu'on a à mettre en œuvre pour avoir une société inclusive au niveau des soins pour les personnes en situation de handicap. Donc ce baromètre, il est toujours d'actualité. Il y a une campagne d'information qui est en cours actuellement donc pour les assurés qui sont en situation de handicap, mais pas que. Donc, si vous rencontrez des personnes en situation de handicap et si elles ont rencontré des difficultés d'accès à des soins, à des consultations, vous pouvez les inviter à compléter le baromètre handifaction qui va nous dresser un portrait de territoire sur l'accessibilité dans le département des Hautes-Pyrénées. Donc petit rappel que ça existe et c'est vrai que on n'a pas souvent l'occasion, on est surtout focus sur des sujets comme la C2S ou autre, mais c'est un sujet qui est important et qui va permettre aussi d'améliorer l'accessibilité et l'offre de soins pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler parce que c'est un sujet important. Donc voilà, donc un rendez-vous de santé ou une difficulté égale un retour d'expérience. Donc vous pouvez inviter les personnes à compléter le baromètre handifaction. Alors, donc on a fini la première partie. Après, on va passer à la prévention. Donc est-ce qu'à ce stade, on a d'autres questions? Comment, Jamy? Je cherche toujours. Bon, alors, C'est Jamy cherche toujours. Bon, on va avancer sur le volet prévention ouais, et dans tous les cas, on diffèrera la réponse si on n'a pas. Donc, alors, voilà les sujets qu'on va aborder sur la partie prévention. Donc, la santé bucco-dentaire, mon bilan prévention, la rénovation du dépistage organisé des cancers et des invitations et les plateaux aller vers prévention. Mais ça, on va passer rapidement. Donc, sur la santé orale, donc,
la volonté en matière de santé publique, c'est d'avoir une génération zéro carie pour les enfants à partir de 2025, non, de maintenant. Donc pourquoi? Parce qu'on est quand même assez en retard sur le sujet et on a encore beaucoup d'enfants qui ont des caries, notamment chez les classes sociales les plus défavorisées. Donc plus on est en situation de fragilité, moins finalement on est soucieux de la santé bucco-dentaire de son enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment problématique et, euh, et des mesures ont été prises pour remédier à cette situation. Donc du coup, l'examen bucco-dentaire, l'EBD, que vous connaissiez donc pour être disponible et possible à tous les 3 ans, de 3 à 24 ans, a été revisité. Les actions de prévention menées en milieu scolaire par l'assurance maladie sont aussi rénovées et également, on va nous demander de mettre en place des actions à destination de publics spécifiques. Bon, je vais passer assez vite sur les deuxièmes volets parce que ce qui vous intéresse, bien évidemment, c'est la prise en charge de l'examen bucco-dentaire pour tous les enfants, tous les ans, à partir de 3 ans. Donc, changement de programme à partir du 1er janvier 2025, progressivement jusqu'au 31 décembre 2027. Le BD sera possible tous les ans pour les enfants de 3 à 24 ans. Donc, ça veut dire qu'avant, on pouvait y aller à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans, etc. À partir de 1er janvier 2028, ça sera tous les ans systématiquement. Et là, on est sur une phase transitoire. Donc, entre 2025 et 2027, c'est une généralisation de l'EBD, mais on est sur les 4 ans, etc. Donc, c'est pas toutes les classes d'âge, mais c'est un peu plus large déjà que ce qui était. Donc, ça, c'est important, sachant que derrière, vous vous rappelez que l'examen bucco-dentaire, à partir du moment où l'enfant il se présente chez le dentiste pour faire son examen bucco-dentaire, les soins consécutifs, donc s'il y a des caries qui sont décelées finalement lors de cet examen bucco-dentaire, s'il y a des caries qui sont décelées, les soins consécutifs sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc l'enfant peut être soigné dans les semaines qui suivent l'examen bucco-dentaire. Donc du coup, avant, il y avait la fameuse invitation remise et adressée par l'assurance maladie. Maintenant, cette invitation, elle est dématérialisée. Donc, le dentiste, quand il fait la cotation de l'acte, il peut noter tout simplement que c'est un EBD. Et du coup, les soins consécutifs seront pris en charge. Donc ça, voilà, donc c'est une simplification finalement pour faciliter l'accès à des soins dentaires pour tous les enfants gratuits et pris en charge par l'assurance maladie. Donc ça, c'est important aussi. Les soins bucco-dentaires conservateurs, donc ils ont été revalorisés en conséquence aussi. Donc le dentiste, il est mieux rémunéré aussi pour réaliser ces soins bucco-dentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et positif pour la santé bucco-dentaire des enfants. Donc ça, c'était important qu'on vous en parle. Ensuite, bon, nous, on nous a demandé d'intensifier les actions à destination des tout-petits en classe de grande section et de CP. Jusqu'à présent, on faisait des interventions surtout auprès des classes de CP. Donc maintenant, vous savez, en grande section, la dame des 6 ans, souvent, elle sort à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que la tranche d'âge s'est un petit peu abaissée et qu'on nous demande de visiter les grandes sections également parce que la dame des 6 ans, en CP, des fois, elle est déjà sortie. Donc c'est important d'intervenir le plus précocement possible. Donc voilà pourquoi ça a été revu et des actions d'aller vers pour les personnes en situation de fragilité. Donc ça, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas démarré, mais qui va pas tarder aussi. Donc, on va devoir contacter les familles en situation de fragilité et proposer des rendez-vous dentaires pour l'examen bucco-dentaire pour les enfants qui n'ont pas vu le dentiste. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi assez intéressant pour les personnes en situation de fragilité. Donc, on va mener des appels sortants pour proposer des rendez-vous pour les enfants qui n'ont pas vu le dentiste. Donc voilà. Donc ça, c'était un Ah, premier Christelle, une sujet. question.
Oui. Il y a une question pour les dentistes. Est-ce que si les personnes ont perdu leurs documents pour le BD reçus après le 1er janvier, peuvent-elles demander au dentiste une dématérialisation? Merci. Alors, si Bon, l'enfant, c'est nous il qui... est éligible, oui, tout à C'est fait. nous. Donc après, Tout à sinon, on les fait. refait, nous, on peut les Alors, on peut rééditer. Oui, rééditer les attestations, la fiche la prise en d'examen charge. Ouais. dentaire, mais normalement, le dentiste a eu Il doit une en redire. information pour coter l'examen bucco-dentaire de manière dématérialisée. Et il voit la période d'éligibilité de l'enfant. Donc, c'est possible, effectivement. Est-ce qu'on Euh, a d'autres questions sur le BD? non, il y en a une sur l'arrêt de travail, mais... Sur l'arrêt de travail, Oui, euh, Madame Peugeot nous disait que oui, en effet, Madame Peugeot, l'anonymisation est effective puisque c'est le volet 3 classique. Elle nous dit qu'il y a un code à noter sur l'arrêt de travail qui permet d'anonymiser le motif de l'arrêt pour l'employeur. En fait, oui, sur le volet, le volet 3, il n'y aura aucune information médicale, mais c'est juste la suspicion quand il va voir qu'il n'y a pas le délai de carence qui est qu'il appliqué, y a où le il va paiement. lui, interpréter, voilà, c'est juste l'interprétation de la suspicion. Oui, Je sais puisque comment sur le ça se volet fait. 3, de toute façon, voilà, Hmm. le seul volet où le motif Et ça, médical j'avoue d'arrêt de travail que figure, c'est le volet pour l'échelon local du service médical, dans tous les cas. après, techniquement, là, je regarde un petit peu, il n'y a aucune information à ce niveau-là. Alors, je sais pas, c'est dans le cas d'une subrogation, je sais pas Bon, du on va tout. se rapprocher de nos Ouais, collègues au service indemnité je pense journalière qu'il y et on aura, ouais, apportera une réponse. bien sûr. Alors, pour rappel aussi, donc, un bilan prévention est possible pour tous les assurés sociaux aux quatre âges que vous voyez indiqués ici. Donc, pour les 18-25, pour les 45-50 ans, pour les 60-65 ans et pour les 70-75 ans. Ce bilan, donc, il est réalisé soit par les médecins, soit par les sages-femmes, soit par les pharmaciens ou les infirmiers et il est pris en charge par l'assurance maladie à 100% et il permet d'évoquer les sujets prévention aux âges de la vie. Alors, donc là, vous avez les sujets, on vous les a remis. Bon, on va pas rentrer dans le détail pour chacune Hmm. des tranches d'âge, mais sachez que ce bilan, il est possible, qu'il peut être demandé, qu'il est possible aussi pour les publics bénéficiaires de l'AME. Donc, et c'est vraiment un temps d'échange axé prévention pour les personnes qui souhaitent évoquer ce sujet avec leur médecin ou leur professionnel Bon. qui est à mesure de le faire, bien évidemment. Alors, ça tombe bien, tu Donc, vois, juste, ça va pas faire avancer je l'ai reçu, moi, personnellement. Je viens de le oui, recevoir. C'était voilà. juste avant la Donc, suite. alors voilà, donc vous recevez Après, l'invitation assurance papier pour les maladie, gens qui n'ont pas de compte Amélie. Amélie. Sinon, vous recevez l'invitation dématérialisée pour les personnes qui ont un compte Amélie. Donc voilà, donc c'est un temps qui dure 30 à 45 minutes et c'est vraiment une consultation prévention. Voilà. Donc sachez que ça existe également. Ça, je trouvais que c'était intéressant aussi pour vous. Les supports sont traduits sur Santé publique France concernant mon bilan prévention. Donc, si une personne, elle souhaite vraiment, je sais que chez certains publics, c'est compliqué de, voilà, il y a certains publics qui peuvent être frustrés d'avoir une consultation, on va dire curative ici en France, parce que dans leur culture ou dans leur pays d'origine, c'est pas forcément le cas. Donc le bilan prévention peut apporter une réponse un peu plus large et peut permettre aussi d'évoquer certains sujets que la personne, elle n'a pas forcément le temps d'aborder sur une consultation dite curative. Donc, euh, donc sachez qu'il existe des supports qui sont traduits et que la personne, voilà, elle peut aussi avoir ça comme solution, avoir ce temps d'échange avec son médecin pour avoir des réponses un peu plus larges et pour avoir une consultation qui peut s'apparenter plus que de ce qu'elle avait dans son pays d'origine. Alors, on continue. Donc, voilà. Donc, les dépistages organisés. Donc, pour rappel, l'assurance maladie a repris les invitations du dépistage organisé depuis le 1er janvier 2024. Avant, c'était géré par les centres régionaux de dépistage organisé des cancers qui géraient le côté invitation. Donc, maintenant, c'est l'assurance maladie qui gère ces invitations. Donc, on vous a remis ici les publics cibles pour l'instant sur les trois dépistages organisés des cancers, donc 5 colorectal et utérus.
et vous dire que le parcours d'invitation a été optimisé avec plus de relances, avec plus d'appels sortants et que, il y a un système qui fait que si les personnes n'ont pas réalisé leur dépistage organisé, elles vont être relancées. Donc, on vous a remis aussi le circuit. Ça, c'est pour rappel. Sachez que ça existe et sachez qu'il y a aussi des appels sortants qui sont réalisés au niveau local et au niveau des plateaux d'aller vers prévention, puisqu'on a 7 plateaux en France qui sont dédiés à rappeler les personnes qui n'ont pas réalisé leur dépistage organisé et à les inviter, à leur proposer un rendez-vous de dépistage proche de leur domicile. Voilà, donc sur la partie, sur la partie information, on a terminé. Est-ce que, Jean-Michel, tu es en mesure de me dire si on a d'autres questions en direct live? Et hélas, non. Je crois qu'on a Alors, plus de bon, mais tant questions. mieux. J'espère qu'on a été clair pour le coup. On acceptera les questions en différé, Oui, donc oui. il n'y a pas de souci par Ah, mail. c'est une petite question. Pour le Très bien. cancer du col de l'utérus, y a-t-il un âge limite? Oui. Oui, il y a un âge limite pour le cancer du col de l'utérus pour rentrer, donc c'est 65 ans, sachant que l'invitation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, elle est en fonction que ce soit le premier dépistage ou non, la régularité n'est pas la même. Donc du coup, il se peut qu'on n'ait pas été invité tous les 3 ans, mais c'est normal parce que c'est tous les 5 ans quand on a réalisé déjà un premier frottis. Donc, et autre chose sur le frottis, pour rappel, sur le dépistage organisé du frottis, c'est l'acte de labo qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'acte de prélèvement réalisé par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme fait l'objet d'un prélèvement donc, qui est pris en charge à, 60 à hauteur de 70% par l'assurance maladie et 30% sur la part mutuelle. Donc attention, des fois des personnes s'étonnent de ne pas, enfin, d'avoir à payer la part complémentaire sur l'acte de prélèvement, sur le frottis. C'est uniquement l'acte de labo, d'analyse du prélèvement qui fait l'objet d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jamy, sur le sujet? Non. Je pense Alors, très bien. qu'on a fait le Donc, tour. on est dans les clous. Alors, on a avec nous Maëlys qui Mm. a intégré la caisse primaire donc fin septembre et qui vous a préparé un petit questionnaire parce que comme on l'a évoqué en préambule, on souhaiterait sur le premier semestre 2025 réaliser une journée d'échange avec vous, les partenaires. Et on souhaiterait donc reprendre les infos réglementaires qui vous tiennent à cœur. En fait, on souhaiterait maintenant, grâce au Mhm. QR code que vous allez voir disponible, co-construire un ordre du jour dynamique et qui vous intéresse sur cette journée partenaire. Sachant que le matin, on fera focus sur les sujets que vous voulez voir abordés. Donc, ça peut être du réglementaire. On fera focus aussi sur les circuits, sur l'espace partenaire, sur les interactions avec l'assurance maladie, sur les sujets qui nous intéressent tous, ce qu'on peut vous communiquer comme information, ce que vous avez besoin de savoir comme information, quelles sont les modalités d'échange de ces informations. Donc, on voudrait quelque chose d'assez dynamique le matin et qui vous intéresse avec un volet réglementaire s'il y a des nouveautés ou s'il y a des points à revoir. Ça peut être aussi des sujets que vous voulez revoir et que vous souhaitez qu'on aborde en séance. Et l'après-midi, notre projet, ça serait de pouvoir travailler avec vous sur des publics qu'on accompagne tous et pour lesquels le parcours pour accéder à l'assurance maladie, mais pas que, il est vraiment, vraiment complexe, il est compliqué. Donc du coup, on souhaiterait en fait travailler sur des étapes de ce parcours et on souhaiterait pouvoir être avec vous en atelier et co-construire des parcours de public qui en ont le plus besoin, en arrivant à identifier les principaux freins, en levant ces principaux freins, quels sont les outils qui vont faciliter le parcours pour ces publics-là, etc. Donc du coup, le petit questionnaire qu'on vous propose là, il y a 5 questions, il est assez rapide.
Il vous suffit de scanner avec votre téléphone le QR code et il va nous permettre de construire notre après-midi et notre ordre du jour de la réunion partenaire. Donc vous avez 5 questions de type quels sont les publics que vous souhaitez, qui sont le plus complexes pour vous à accompagner, quelles sont les principales difficultés d'après vous que vous identifiez, renoncement aux soins, difficultés de compréhension, etc. Donc là, vous allez avoir toutes les questions. Et en fait, nous, à partir de ça, on va essayer de vous concocter une journée partenaire sur mesure en fonction de vos attentes. Donc, si vous pouvez prendre juste 5 minutes pour remplir ce petit questionnaire, donc on vous demande un petit pseudo, on vous demande bien de valider toutes les questions une par une et de valider à la fin du questionnaire. Donc vous en avez je l'ai testé pour vous ce matin en avant-première, il y en a pour 5 minutes à peu près. Donc je le laisse afficher à l'écran. Et dans tous les cas, on revient vers vous une fois qu'on a fait le programme de la journée partenaire et une fois qu'on vous invite. Il n'y a pas de problème. Euh, Autre chose que je voulais vous dire, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer ce type de webinaire flash un peu plus régulièrement parce que là, sur l'année dernière, on a un petit peu manqué. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir, pour les structures qui le souhaitent, pouvoir organiser des réunions mensuelles, voire trimestrielles, voire semestrielles, s'il n'y a pas vraiment de besoin récurrent. Donc Jean-Michel est à votre Déjà commencé. disposition pour Voilà. venir Ouais. vous rencontrer, voilà, dans vos structures, ou soit en présentiel, soit en visio. Jean-Michel est là pour ça aussi. Donc l'idée, c'est voilà, c'est d'arriver à avoir un Comme partenariat je dis, qui soit dynamique. on a déjà commencé avec quelques partenaires et c'est vrai qu'il y a un retour qui est assez positif quand même. Dans les deux sens en plus, hein, même pour nous et pour les partenaires. Donc c'est pas mal, je pense. Voilà, donc avec le PPT, donc on vous renverra le petit QR code que vous pouvez diffuser à vos collègues sans problème. Et nous, on se laisse un délai suffisant pour analyser vos questionnaires et on revient vers vous pour l'organisation de cette journée. Et après, si vous avez quand vous recevez le PPT, si vous avez des questions complémentaires, on pourra bien évidemment y répondre de manière différée. Et on essaye de vous trouver une réponse claire sur cette histoire de délai de carence euh, en cas de subrogation pour le paiement des indemnités journalières. Voilà. Donc, euh, donc, on vous souhaite un très bon appétit. On Oui, espère que ça vous a merci. intéressé. On vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Et, euh, et on vous dit à très bientôt et un bon appétit. Merci tout le monde. Au revoir.